Machine, elle est au-dessus de moi, elle tourne autour de moi, elle a un feu vert brillant. Ce n'est pas un avion. Ce sont les derniers mots de Frédéric Valentich, un jeune pilote de 20 ans. L'histoire se passe en 1978. Frédéric pilote son Cessna au-dessus du détroit de Bass, en Australie. Le ciel est parfaitement dégagé, les étoiles brillent, c'est un vol de routine. Pourtant, à 19h06, il contacte la tour de contrôle. Sa voix est calme, mais intriguée. Il vient de voir quelque chose. Un objet étrange, avec 4 lumières vertes intenses, qui semblent jouer avec lui dans le ciel. Le contrôleur aérien, perplexe, lui demande s'il peut l'identifier. Est-ce un avion militaire? La réponse de Frédéric est catégorique, non. C'est pas un avion. Soudain, l'objet accélère brutalement, le frôlant à une vitesse vertigineuse. La panique commence à s'installer dans la voix du jeune pilote. Il décrit à la radio comment l'objet tourne autour de lui, comment il l'accompagne. On sent qu'il n'est plus maître de son appareil. Il ajoute un détail troublant. L'objet fait du bruit, un ronronnement métallique étrange. Puis il prononce ces mots qui glacent le sang, des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Il est au-dessus de moi. La tension est à son comble, le contrôleur tente de le rassurer, mais Frédéric semble ailleurs. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Et puis, le drame, la communication est coupée net par un son horrible, un bruit de métal froissé, un grincement strident qui déchire la radio, puis plus rien. Le silence absolu. Au même instant, le petit point lumineux qui représente le Cessna de Frédéric sur l'écran radar disparaît. C'est fini. Les recherches sont lancées immédiatement. La marine, l'aviation, des dizaines de bateaux, tout le monde se mobilise. On ratisse la zone pendant des jours, mais on ne trouve absolument rien. Pas une seule trace de l'avion. Pas le moindre débris, pas la moindre tache d'huile à la surface de l'eau. Et surtout, aucun corps. Frédéric Valentich et son avion se sont volatilisés. Comment est-ce possible? Un Cessna est fait de métal, de plastique, de verre. Il ne peut pas s'évaporer comme ça. Face à ce mystère total, la police a avancé une théorie. En volant de nuit au-dessus de l'océan, Frédéric aurait pu être victime de désorientation spatiale. Il aurait confondu le reflet des étoiles sur la mer avec les lumières d'une ville et aurait piqué du nez en pensant monter, s'écrasant dans l'eau sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle la spirale de la mort. Une explication rationnelle, mais qui laisse de nombreuses questions sans réponse. Elle n'explique pas les 4 lumières vertes décrites par le pilote, elle n'explique pas le bruit métallique qu'il a entendu, et surtout, elle n'explique pas l'absence totale, complète de débris. Après plus de 40 ans, l'océan aurait dû rendre quelque chose. Alors que s'est-il vraiment passé ce soir-là au-dessus du détroit de Bass? Frédéric Valentich a-t-il été victime d'une illusion tragique ou a-t-il réellement rencontré quelque chose que nous ne pouvons pas encore expliquer? La seule certitude que nous ayons, ce sont ces derniers mots enregistrés pour l'éternité. Des mots qui décrivent une rencontre impossible. L'histoire de Frédéric Valentich reste aujourd'hui l'un des plus grands mystères non résolus de l'aviation moderne, un dossier qui refuse obstinément de se refermer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les mystères les plus incroyables de notre monde. À très bientôt.